maturité. Il faut passer de l'amour qui prend à l'amour qui donne. Car bébé aussi, il aime sa maman. Mais pourquoi il aime sa maman? Miam miam. Parce qu'elle satisfait ses besoins. Et quand tu grandis, si elle lui refuse une sucette, il dit « tu es méchante ». Vous faites des fois ça avec vos mamans. Quand elle ne veut pas vous laisser sortir, tu es méchante. Voyez, on aime l'autre pour soi, pour ce qui nous importe. Et il y a des amoureux, quand ils sont vraiment, ils ont même 18-20 ans, ou même plus vieux, qui aiment l'autre comme un bébé. Je suis possesseur de mon trésor, voyez, dragon de mon trésor, tu es à moi. Il y a quelquefois en amour une possessivité extraordinaire. Tu mangeras les nouilles à la tomate que j'aime, j'entends dire dans les couples. Il y a des gens qui sont possessifs, c'est pas encore de l'amour. Et il faut passer de l'amour possessif qui impose à l'autre nos goûts et nos couleurs au nom de l'amour. Au besoin en le faisant souffrir, puisqu'on lui impose nos façons de voir. Il faut passer de cet amour captatif, possessif, à l'amour oblatif, où on n'a pas assez de bras pour donner aux autres, où on veut surtout faire le bonheur de l'autre. Est-ce que vous imaginez, dans un couple, quand un gars dit « cette fille, ce qui compte, c'est que je la rende heureuse ». Si la fille pense, ce gars, ce qui compte, c'est pas moi, c'est que je le rende heureux. Si les deux pensent ça, vous êtes sûr que vous aurez un couple qui va être heureux. Il faut passer donc de l'amour qui prend, l'amour de bébé, à l'amour qui donne. Il faut du désir, mais aussi il faut du don, il faut de l'agapé, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà la deuxième maturité. Troisième maturité, il faut apprendre à canaliser les puissances d'énergie qui sont en vous. Vous avez notamment dans votre cœur un désir fou d'aimer. C'est un torrent. Un torrent. Si on le laisse faire, ben, il ne sert à rien et il peut faire des destructions. Tandis que si on le canalise, si on fait un barrage, on fera une usine électrique, une énergie incroyable et utile. Votre besoin d'aimer, ce qui est en vous, ce désir fou d'aimer follement, il faut le canaliser. Au lieu de le disperser tous azimuts et de faire souffrir tout le monde en leur faisant croire à votre amour, vous allez le canaliser un jour vers cette aide que vous choisirez unique au monde, vers ces enfants que vous aurez. Vous voyez un petit peu quelle richesse lorsque cette énergie sera donc en quelque sorte dirigée vers ceux que vous serez chargés d'aimer toute une vie. Ça, il faut apprendre à contrôler ces chevaux fougueux que sont nos passions. Comment voulez-vous rendre heureux quelqu'un si vous êtes animé par l'amour de l'argent, par le désir de paraître, par de l'agressivité, toutes ces pulsions, et par une possessivité exagérée, apprendre à tenir en main, en rêne, ces chevaux fougueux que sont nos passions, ne fût-ce que pour que l'autre n'en souffre pas. C'est la troisième maturité. Quatrième maturité. Et je vous demande ici de bien écouter, car ça, vous ne l'oublierez plus jamais. Écoutez-moi bien. Vous ne l'oublierez jamais, ce que je vais vous expliquer tout de suite. Tout amour passe par 4 étapes. Première étape, l'approche. Je suis attiré par un garçon, je me dis « Oh, il me plaît pas mal celui-là, il est pas mal ». Puis je dis « Oh, il a des boutons, tiens. Non, c'est pas ce qu'il me faut, non. » Puis après, vous dites, tiens, bon, après tout, c'est secondaire, tout ça. Il est tellement chouette, il est tellement agréable. Moi, je crois que je l'aime. Oh, dis, je t'aime. Ah bon, ben alors on se marie. Oh, alors là, doucement. Hein? Doucement. Ça, c'est autre chose. On va réfléchir. Puis quand même, au bout d'un moment, on dit, ben oui. Oui, ben je peux pas vivre sans elle, je peux pas vivre sans lui. Ça y est, maintenant je sais, c'est lui, c'est elle, on s'aime. C'est la première étape qui est terminée, l'approche, après un tâtonnement plus ou moins long. Mais maintenant, je suis amoureuse, et je suis amoureux, et je suis heureuse. Et je passe à la deuxième étape, on idéalise l'amour.
alors on est transporté sur la montagne de l'amour-passion en téléphérique. On décolle. Vous avez déjà vu une fille qui part à rendez-vous à 5 heures quand elle quitte l'école. Excusez-moi, je suis pressée. Puis elle est belle, hein? Elle décolle le long du trottoir. Quand on est amoureux, on ne touche plus terre. Maman, je suis heureuse, maman, je suis heureuse. S'il y a un moment dans la vie, on croit que la vie a un sens, c'est quand on est amoureuse. Il y a du soleil partout, il y a des fleurs partout. C'est magnifique, l'amour. On idéalise l'amour, puis on idéalise l'autre. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on revit. Alors je vous demande d'écouter, c'est très important pour vous ça. Parce qu'on revit le tout premier amour de notre vie. Le premier circuit imprimé que vous avez dans le crâne. Le premier logiciel que vous avez ici. C'est l'amour que vous avez eu pour votre maman. Maman. Vous vous rappelez pas? Vous aviez un amour, 3 adjectifs. Fusionnel. Vous savez que l'enfant est scotché à sa mère. Il ne sait pas où commence son corps et le corps de sa mère. Il croit que le corps de sa mère, c'est à lui. La preuve, c'est que quand il a soif, le sein vient, il n'a plus soif, il s'en va. Il est fusionné à un moment. Deuxièmement, c'est un amour exclusif. C'est ma maman à moi et c'est pas à toi. Et puis troisièmement, il donne à sa maman toutes les qualités qu'elle n'a pas. C'est la plus belle du monde, même si c'est pas vrai. Demandez à un enfant de 4-5 ans qu'on va lui donner une autre maman plus belle et plus gentille, qu'est-ce qu'il va vous dire? Ma maman. Et oui, c'est la plus belle du monde. Voilà le premier circuit imprimé dans votre crâne. La première fois que vous avez aimé d'un amour fusionnel, exclusif, idéalisant. Et qu'est-ce que vous croyez que c'est, vous, l'amour? C'est la reprise du rêve. Car vous avez été déçus. Votre maman, un jour, vous êtes aperçu qu'elle n'était pas fusionnée à vous, quand dans la glace, vous avez vu 2 mamans et 2 bébés. Et puis surtout, un jour, ce fameux sein n'est pas revenu. Vous ne vous en rappelez pas, hein? Mais il y en a depuis ce jour-là, ils l'ont eu sec. Et puis, ma maman, à moi, non, elle n'est pas à moi. Il faut la partager avec mes frères et sœurs, mais surtout avec ce diable de père qui me la prenait tous les soirs. Déception. Puis troisièmement, la plus belle du monde, bon, d'accord. Mais plus je grandis, plus je me dis qu'elle a quand même des défauts, qu'elle n'est pas parfaite. Et des fois, quand on est adolescent, on ne veut pas la montrer aux copains. Donc le rêve est déçu. Oui, mais il est resté le rêve. Il est là derrière le rêve. Qu'est-ce que vous croyez que c'est, l'amour? C'est la réalisation du rêve. Ce que je cherche depuis le fond de mon enfance. Quelqu'un avec qui je ne serai qu'un, avec qui je passerai toutes mes nuits. Il faut que je me rattrape, hein, j'ai été tout seul assez longtemps. Quelqu'un qui serait merveilleux, je l'ai trouvé. C'est Gaston, Mathilde. Et je projette sur Gaston toutes les qualités que je projetais sur maman. Et c'est là, à ce moment-là que la fille vous dit que le gars, il est toujours, quand elle est amoureuse, il est toujours beau, intelligent et gentil. Vous ne pouvez pas vous gourer. C'est pour ça, les garçons, n'oubliez pas, les garçons, quand une fille vous aime, au moins ce jour-là, vous êtes beau, intelligent et gentil. J'ai vu une fois une fille qui vient me voir. Puis elle me dit, je suis amoureux. Ben, je dis, c'est une bonne maladie. Je lui dis, comment il est? Ah, elle me dit, il est beau. Ah, bon. Puis elle me dit, il est intelligent. Ah, bon. Puis je lui dis, hey, il est gentil. Ah bon, vous le connaissez, qu'elle dit? Voyez, l'amour, c'est un transfert de mon circuit imprimé et je redonne à l'autre toutes les qualités que je donnais à moi. Je suis emporté sur l'amour-passion en téléphérique. C'est la phase d'idéalisation. Mais vous connaissez la chanson. Si tu crois, fillette, fillette, que ça dure toujours, ce que tu te gourres, ce que tu te gourres. Et voilà qu'un jour, vous redescendez de la montagne, non pas en chantant, mais en déchantant. Quand vous apercevez que ce gars que vous croyez si généreux, il est des fois radin. Il m'a invité au restaurant, il m'a fait payer, m'a dit une fille. Que cette fille que vous croyez pleine de douceur, les gars disent toujours, les filles c'est doux. Il y a des fois, elles ont des ongles. Et on est déçu. On est toujours déçu en amour. Pourquoi? Parce qu'on avait vu l'autre trop beau dans un premier temps. Et au lieu de dire, c'est parce que je l'avais vu trop beau que je suis déçu, on dit, il m'a eu. Celui-là, il a bien caché son jeu.
Celle-là, avec ses yeux de biche, elle m'a eu au tournant. Vous comprenez ça? On est déçu. Il y a toujours la phase de désidéalisation dont parlent les psychologues. Quand on est en bas de la montagne de la déception, il y a 3 scénarios possibles. Ou bien on dit, non, moi j'ai toujours rêvé d'une fille qui a toutes les qualités, sous-entendu comme maman, et alors on quitte la personne pour aller vers un autre. Et il y en a, ils vont reprendre le téléphérique avec un autre, avec une autre, et ils passent toute leur vie à ça. Téléphérique, tunnel. Encore déçu, téléphérique, tunnel. Il y en a 5-6 fois. Ils n'ont encore pas compris qu'on ne trouve jamais quelqu'un de parfait et qu'un jour, il faut se contenter de ce qu'on a. Ça, c'est le premier scénario, on se quitte. On est déçu. Deuxième scénario, pour être sûr, avant de s'engager, on va vivre ensemble. C'est la cohabitation. C'est la jeunesse en parking. Alors, c'est pas difficile. Ou bien, ça marche bien, puis on continue. Ou ça marche pas, puis on arrête. Pas de bobo, pas d'avocat, pas de frais, c'est mieux comme ça, non? Et on ne s'engage qu'en connaissance de cause. Ah oui, mais vous oubliez une chose, c'est qu'au bout de 2-3 ans, il y a toujours une chute du désir. Une fameuse hormone, l'ocytocine, des fois, qui diminue, et que si elle n'est pas cultivée, il y a toujours des déceptions, même dans la cohabitation. Alors quand on est déçu après 3 ans de cohabitation, qu'est-ce qu'on fait? Alors ou bien on joue les prolongations, on dit on va encore essayer 1 année ou 2, pendant ce temps-là on vieillit sur pied, sans rien construire, puisqu'on ne sait pas si on va se séparer. Et ce qui est embêtant, c'est surtout pour les filles quand elles vieillissent. Parce qu'après tout, un gars qui brise une cohabitation à 38-40 ans, il peut retrouver une fille de 25 ans. Tandis que vous, les filles, si à 38 ans la cohabitation s'arrête, vous ne retrouvez pas de gars de 25 ans pour vous prendre, ils ne se battent pas au portillon pour vous prendre à 25 ans à ce moment-là. Hein? Sauf si vous êtes très riche et malade, ça c'est autre chose. Mais comprenez ça, bonsoir. Il ne faut pas oublier que le mariage a été institué pour protéger la femme et les enfants. Surtout pour ça, au départ, dans les premiers siècles. Parce que, et justement, et aujourd'hui, nous avons 1 800 000 femmes qui éduquent leurs enfants tout seuls. Nous sommes revenus au IIIe siècle après Jésus-Christ. Vous vous rendez pas compte de ça, vous les filles? Car c'est l'engagement qui fait le couple, c'est pas... Bon. Alors je sais qu'il y a des cohabitants qui se mettent ensemble avec l'intention vraiment de rester pour toujours. Ceux-là, c'est pas du tout la même chose, comme ceux qui disent on va vivre ensemble puis on verra ce qu'on verra. On verra qu'à un moment donné, il y aura forcément une chute du désir, donc on remettra en question la cohabitation. Actuellement, pratiquement, sur 10 cohabitations, 8 craquent dans les 10 ans s'il n'y a pas mariage. Et s'il y a mariage, car certains disent oh, ça va pas très bien, mais on va se marier, ça ira mieux après. 15% de divorce. Derrière ça. Il faut le savoir, c'est tout. Et puis alors, il y a ceux qui disent, après la déception, 3e scénario, qui devient en fait la 4e étape de l'amour vrai, on dit c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, ni moi non plus. Mais est-ce qu'avec elle telle qu'elle est et moi tel que je suis, on ne peut pourtant pas faire du formidable? Et on repart, à pied, plus en télé. Et au début, il y a des ronces. Pourquoi? Parce que l'autre est autre. Il va bien falloir se farcir la différence, s'ajuster à quelqu'un qui est différent de moi. Et au début, forcément, il y a des tensions. Il y a des gens qui sont du soir, si ça se trouve, ils ont épousé quelqu'un qui est du matin. Il y a des filles qui adorent les câlins, ou des garçons qui adorent les câlins. Mettons un garçon qui est d'une famille où on aime beaucoup les câlins, et qui épouse une fille d'une famille où on n'aime pas tellement les câlins. Il dit, je suis tombé sur un frigo. Et la fille dit, je suis tombé sur un obsédé. Il faut bien s'adapter à la différence. Vous ne pouvez pas faire l'économie à un moment donné dans une vie de couple de vous adapter à l'autre qui est autre. Parce que le problème du couple, c'est ça en définitive. Comment faire une relation avec quelqu'un qui est différent de moi, qui est autre? Alors ça va demander un peu de tension, quelquefois ça grince. Bon, le fiancé, quand je les prépare au mariage, je leur dis la première année, disputez-vous, arrachez-vous les cheveux tant que vous voulez, mais restez. Si au bout d'1 an, ça ne m'a pas, viendrez me voir. Mais pas avant, débrouillez-vous, moi je ne peux pas faire pour vous l'adaptation. Car la dernière étape, c'est l'adaptation. On s'adapte à quelqu'un de différent. Et il n'y a qu'un moyen pour faire l'adaptation. C'est de faire sauter les ponts derrière soi pour s'obliger à s'adapter. C'est l'engagement.
Il n'y a pas de couple sans engagement. Vous entendez les jeunes? Il n'y a pas de couple sans engagement. Docteur Lemaire, qui est le plus grand spécialiste du couple en France, dit ce qui fait un couple, c'est la volonté qu'il a de durer. Je dis, ce qui fait un couple, c'est quand un gars et une fille disent à partir de maintenant, on met le paquet pour réussir. Et si on a des difficultés au début, eh bien on va tout faire pour les réduire, s'adapter à nos différences. Tandis que quand on ne s'est pas engagé, dès qu'on a une difficulté, eh bien on dit après tout, je suis pas lié. Dans ma tête, disait une fille, je suis libre. Et puis salut les mecs. Il faut faire attention à ça. Ce qui fait un couple, c'est l'engagement. Mais alors ça réfléchit avant l'engagement, il faut être sûr qu'il y a à la fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'amour, ne vous mariez jamais sans amour. En Orient, ça marche, pas en Occident. Il faut la pulsion, il faut que je l'aime, je ne sais pas pourquoi. Mais en même temps, il faut que ma raison soit d'accord, je vous ai dit tout à l'heure, avec la pulsion. Et alors, vous allez, une fois, l'adaptation fait connaître l'amour. Le vrai, avant vous aimiez un prince charmant, une princesse de rêve qui n'existe pas. Maintenant, je t'aime comme tu es. Comme une femme disait l'autre jour à son mari, ne change pas. C'est formidable. Si vous savez combien les femmes ont envie de changer leur mari. Bon, il n'y arrive pas. Une femme m'a dit, ça fait 20 ans que j'essaie de le changer. J'y ai renoncé et il a changé. Mais non, mais maintenant que je te connais, avec tes tics, tes odeurs, tes limites, tes défauts, avec ta mère, je t'aime. C'est ça l'amour adulte. C'est ça l'amour adulte. Je t'aime. Maintenant comme tu es. Je sais que tu es imparfait, mais moi aussi. Et puis à la limite, tant mieux que tu es imparfait. J'aurai à te finir, j'aurai à t'achever dans le bon sens. C'est ça qui est important. Est-ce que vous comprenez ça, hein? C'est l'adaptation et qui fait qu'alors, ces couples que vous connaissez, ces couples âgés qui au fur et à mesure, qui vivent ensemble, qui partagent leurs peines, leurs joies, qui se penchent ensemble sur des berceaux, s'attachent profondément l'un à l'autre et finissent par se ressembler. Oh, je sais bien. Il peut toujours y avoir en cours de route, en vieillissant, une petite crevasse. Et alors on rêve du téléphérique, on se dit qu'avec un autre, qu'avec une autre, ça serait pas si mal. Évidemment, la voisine, vue de dos et de loin, elle est pas mal. La femme des autres, elle est bien, il paraît même qu'elle a toujours une belle petite robe et qu'elle n'est pas dépensière. Et comme je dis au mari, ta femme à toi, pour les autres, c'est la femme des autres. Autrement dit, la femme des autres, tu l'as chez toi. Pas la peine de chercher. Et là, alors, vous arrivez sur les sommets, vraiment, de l'authentique amour, qui est ce long ajustement de deux êtres. Alors, plutôt, on va résumer tout ça, vous voyez, toutes les étapes. D'abord, l'approche. Ensuite, l'idéalisation, la montée en téléphérique. La redescente en tunnel dans la déception. Puis, passant le pont d'engagement, les difficultés d'adaptation du départ, vous arrivez sur les sommets de l'amour authentique. Alors, reste encore une maturité à obtenir, c'est de marcher ensemble vers un grand projet. Il faut que le couple se dise, où allons-nous? Qu'est-ce que nous allons construire? Il faut un objectif pour le couple. En terminant, deux choses. La première, c'est que vous, les jeunes, qui allez former des couples dans les années qui viennent, il faut que vous sachiez que vous avez une chance inouïe. Vous pouvez faire un couple comme aucun couple ne l'a vécu dans le passé. Vous aurez le confort que n'avaient pas forcément vos grands-parents, les vacances, etc. La régulation des naissances, c'est un problème qui, sans être totalement réglé, est quand même plus facile. Demandez à vos parents ce qu'ils en ont bavé. Si vous avez un problème de communication, on peut vous aider, on ne savait pas il y a 20 ans. S'il y a un problème de sexologie, difficulté, frigidité, impuissance, on peut vous aider, on ne savait pas il y a 5 ans. Si vous en avez en plus une dimension spirituelle, un idéal, vous pouvez donner à votre amour une brillance, une densité, un éclat, et pouvez vivre une vie de couple comme aucun couple ne l'a vécu. Deuxièmement, je voudrais vous dire aussi en terminant, que votre amour, il faut le mettre dans un grand idéal d'amour. Si vous avez la foi, dans la main de ce Dieu qui est amour. Si vous n'avez pas d'un grand idéal d'amour. Voyez-vous,
Je ne vous demande pas d'avoir un petit amour demain, pot-au-feu, qui ne divorce pas. C'est pas ça que je vous souhaite. Je vous souhaite d'aimer, comme ceux qui ont un grand idéal d'amour, d'aimer à la folie. Je ne vous souhaite pas un amour quelconque. Je vous souhaite d'aimer un jour comme des fous. Je vous souhaite d'aimer à la folie.